Moi je suis blanc, un bon gros babtou. Et parmi les blancs, je suis vraiment très très blanc. C'est-à-dire que moi quand je prends une photo la nuit avec le flash, je reflète la lumière. On dirait un panneau de circulation. Parfois quand je fais une photo de moi sur Instagram et que je mets un filtre, je disparais de la photo. Non, c'est un peu relou, c'est-à-dire que moi, on voit mes veines à travers ma peau. Quand je montre mon muscle, on dirait un feuille chinois. L'Africain, il est hyper créatif, mais pas rigide du tout, zéro. Et donc, même quand il y en a un qui bosse bien, qui est intelligent, et qui truc, il est entouré de mecs qui foutent rien, parce que, ouais, mais attends, j'ai piscine, enfin, pas piscine, je vais aller dans la mare. Et donc, c'est le bordel. Donc, dans un siècle, l'Afrique, elle est revenue, et c'est dommage, mais c'est comme ça, elle sera revenue à ce que c'était avant qu'on aille les faire chier. C'est-à-dire qu'il y aura 100 millions de gens très contents de vivre jusqu'à 30 ans et de mourir après, dans des cases, et faire des gosses, voilà quoi. Mais t'oublies les immeubles, la médecine, le machin. Il faut être organisé pour ça, il faut avoir des putains d'Allemands ou d'Anglais, et puis c'est fini après. Et voilà, il n'y aura plus. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, et puis ils seront heureux, et puis nous aussi on sera heureux, et nous, là, on revient à l'anthropologie de base qui fait que pourquoi chaque peuple est comme il est, c'est parce qu'il y a des milliers d'années d'évolution qui ont façonné avec une violence inouïe tes comportements. En Europe, il fait putain de froid l'hiver, il faut essayer de vivre un hiver dehors. Tu fais déjà 2 jours, tu appelles ta maman, et t'es façonné par le fait que si tu n'as pas accumulé un abri, de la bouffe et que tu n'as pas été super angoissé par rapport au futur, tu meurs. Et donc tu n'as pas de descendance, et donc les gènes de l'insouciance sont éliminés. C'est pas des gènes, mais l'expression des gènes qui font que tu es insouciant et rigolard, ils sont éliminés, et il reste que des putains de durs, quoi. Et des prévoyants et des angoissés, et qui ont des ulcères et qui ont des maladies cardiovasculaires, mais qui inventent des fusées qui vont sur la Lune, et qui inventent les antibiotiques, et qui inventent les trucs. Dans d'autres régions, on va prendre des exemples, pas toujours les mêmes, on va prendre des Asiatiques qui se sont adaptés au climat équatorial, on va prendre les Indiens d'Amazonie. Les mecs, 26% de leurs décès sont dus à des morsures de serpents. Ça sert à rien d'aller faire des études, hein. Parce que pourquoi tu ferais chier avec tes gosses en disant ouais fais gaffe machin. Ah, j'ai marché sur un là où il fallait pas, j'ai été mordu, je meurs. Donc tu fais plein de gosses, quoi. Et l'Africain est particulièrement fertile d'un point de vue génétique parce que c'est la bonne stratégie, c'est super bien. Tu fais plein de gosses, il y en a 1 sur 3 qui survit, mais quand tu en as fait 12, c'est cool.
Et ce qui te tue, c'est pas le froid, c'est pas... Ce qui te tue, c'est t'as été piqué par le mauvais moustique au moment où t'as marché sur t'as voulu faire un bain avant le mariage parce que tu voulais être propre, t'as été bouffé par le crocodile, tant pis, pas de chance. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de travail, c'est une question de pas de bol. Chez nous, le paresseux et celui qui glande rien, il meurt. Donc au bout d'un moment, t'as sélectionné des mecs qui sont avec le défaut qui va avec. On est angoissés, donc on doit picoler pour se relaxer. Enfin, tout s'explique par l'environnement, sur des milliers d'années. Et c'est pas bien, pas bien, supérieur, inférieur. Franchement, c'est vraiment pas... C'est qu'ensuite, quand tu changes l'environnement, tu as des mieux adaptés ou des moins bien adaptés. Par exemple, on parlait de rigidité ou de flexibilité. Tu vois, par exemple, le Moyen-Oriental, il est très commerçant, il est très flexible. C'est un Méditerranéen, en plus, il y a des plus rigides, genre les Perses, et des moins rigides, mais même par exemple au Maghreb, il y a des sacrées différences entre le Marocain un peu rigide, un peu flexible, l'Algérien pas très flexible, très rigide, combattant, fais-moi pas chier, je te plante au couteau, tu m'as regardé de travers, je t'égorge. Le Marocain, le Tunisien, il fait jamais ça. Et le Tunisien, moi j'ai eu un Tunisien qui était l'ex de ma copine, il n'était pas content, enfin avant, une copine d'avant, il n'était pas content. C'était genre, je vais me pointer, je vais te faire la peau. Enfin, c'est ce que me disait ma copine. Et moi, je dis, laisse-moi lui parler. Et elle me dit, là, il m'appelle. Je réponds, Aslam, comment ça va? Ouais. Et le mec, déstabilisé. Puis à la fin, tu dis, non, mais attends, qu'est-ce que tu m'as foutu? C'est une gonzesse, il y en a plein d'autres, machin. Tu la discutes à la commerçante. Moi, je suis assez caméléon. Je suis capable de m'adapter. Je peux parler à un Waffen-SS et je peux parler à un marchand du souk de Kairouan. Donc, c'est bon. Je suis un malade mental de ce côté-là. Je suis hyper caméléon si je veux. C'est ce qui fait que j'étais bon dans les affaires. Et je suis le seul mec qui peut vendre des millions de dollars à Tel Aviv et la semaine suivante à Riyad. Et tu vois, la gymnastique mentale de s'adapter parce que, par exemple, les Saoudiens, ils sont pas commerçants. Ils sont plus rigides que les Allemands. Et, petite parenthèse rigolote, j'ai un pote. C'était le responsable de comment il s'appelle, c'est les cigarettes qui sont en Suisse là, ils sont tous en Suisse, mais là, le grand cigarettier qui fait Marlboro, c'est Philip Morris. Lui, c'est le responsable de l'Arabie Saoudite à un moment. Et alors, le truc rigolo, c'est qu'à un moment, les ventes s'effondrent. Les gens, ils fument plus du Marlboro. Alors, le mec, il dit pourquoi? Alors évidemment, il va voir ces mecs, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu sais pas, la rumeur, c'est que Marlboro, il y a un complot sioniste. Ils ont mis du poison dans les cigarettes Marlboro. Les gens croient qu'ils ont mis du poison dans les cigarettes Marlboro. C'est un complot d'Israël pour nous empoisonner. Et le problème de la rumeur, c'est que la rumeur fonctionne quand elle est basée sur du vrai. Et les gens ils disent regarde, lui il fume, hein. Puis tout d'un coup, là, regarde, il tousse maintenant. Ouais, mais il fume quoi. Enfin. Donc comment tu démontes Et puis regarde, le goût il a changé. En plus c'est plus pareil qu'avant. Et c'est vrai qu'ils avaient changé l'usine. Et donc forcément le goût il change un peu. Donc les mecs ils disent le goût a changé, les gens ils tombent malades, ils ont des cancers à cause de la cigarette. C'est Israël, c'est les sionistes. Et comment tu gères un problème comme ça? Alors en fait le mec il va voir, là, il fait des panels, alors il fait venir les mecs. Alors d'abord il se rend compte que les gens ils suivent le chef de famille ou le chef du village, enfin le chef de la sorte de mini tribu dans la tribu, etc., de la famille. Et il leur dit pourquoi? Et le mec il dit le goût il a changé, voilà c'est pas bien, nous on veut pas de changement, on veut pas de changement. Il m'expliquait ça comme ça. Et c'est exactement ça les Saoudiens. C'est putain fais-nous pas chier, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Alors même si c'est pas vrai, parce qu'il y a un siècle ils fumaient pas de cigarettes. Mais voilà, c'est super rigide. Mais la rigidité c'est aussi une force. Parce que par exemple la Légion romaine, elle n'est pas connue pour être rempli de commerçants, de Phéniciens et de Carthaginois. Ça a dû être... Bon, les Carthaginois, ils se battaient pas trop. Ils avaient des mercenaires ibères ou gaulois, ou celtes. Mais c'est aussi pour ça qu'ils étaient très forts. Ils avaient une bonne stratégie, ils étaient très intelligents et ils faisaient bosser les autres pour eux. Mais les Romains, alors c'est pas les Italiens d'aujourd'hui, mais c'était des mecs rigides. C'est pour ça que quand ils sont arrivés en Grèce, ils ont dit « Ah putain, vous faites des partous, tout ça, c'est cool. » Mais avant, la Légion romaine, c'est des putains de panzers, quoi. Les mecs... Et bon, donc la rigidité, c'est aussi une force. Parce
pour ça que les trucs wahhabites, les machins comme ça marche bien. Parce qu'on vient pas vers les gens en disant ouais, tu sais, cool, tu fais ce que tu veux, t'as envie de péder, c'est bon, un mariage pour tous, c'est tout. Non, c'est des règles putain de strictes. Et tout le monde suit les mêmes. Et 7 fois par jour, tu pries le même truc, et machin truc. En ce moment, en fait, dans les guerres culturelles qui sont en train de se passer dans le monde, c'est normal que cette forme d'islam-là, et pas les autres, elles sont en train de grandir parce que c'est super rigide. Les gens, ils aiment la rigidité, surtout dans un monde fluide. Après, il y a des gens qui par exemple, moi je pense que l'islam ne prendra jamais en Italie parce qu'on est trop fluide. Puis on aime bien le truc fluide, on aime bien vivre, mais dans certains pays, ça ne m'étonne pas du tout. Par exemple, dans le bordel qu'il y a en France, y compris chez les Français de souche, c'est évident que l'islam prend. Et ce ne sera pas l'islam genre, ah ouais, mais tu comprends, c'est une religion de paix, c'est cool, on va prier, non, c'est l'islam, ok, on va aller prendre les armes, c'est comme ça, parce que quand c'est trop le bordel, tu cherches la rigidité. Et on a besoin de cadrage, on a tous besoin de cadre. Et donc, dans les pays les plus bordélisés par le laxisme, c'est là où tu vas retrouver la forme de rigidité la plus violente qui arrive. Et en plus, dans le terreau fertile de la France républicaine, qui est donc une sorte d'horrible système totalitaire dès le début, dès 1789. C'est quand même la matrice du communisme, même de toutes les horreurs et de tous les crimes du XXe siècle, c'est dans la Révolution française. La France n'a pas commis de crimes contre l'humanité. La France n'a pas commis de génocide. On a poussé jusqu'au bout l'expérience en Vendée, parce qu'on a voulu en faire un laboratoire. Ils ont entassé des fagots de bois, de fournis à l'entrée de la caverne et ils ont tout fait brûler, hommes, femmes, enfants. Bref, on a dit pas de politique. On revient donc. Tac, de géographie. Donc après, il y a les critères physiques. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que la terre est bonne? Est-ce que la morphologie du terrain est bien? Il y a les critères financiers. Est-ce que vous pouvez vous permettre d'acheter en Suisse un terrain qui vous permet de bouffer? La réponse, c'est pour l'immense majorité des gens, non. En revanche, en Ukraine ou en Pologne, j'ai un pote l'autre jour qui m'explique qu'il venait d'acheter 400 hectares dans le nord de la Norvège. Alors, pas pour faire du potager, c'est pas possible, mais il dit, voilà, il y a des rennes, il y a une famille qui vit dans les deux maisons qui sont là, donc elle vit dans une, et je lui fais pas payer de loyer, mais elle s'occupe des deux maisons, et un jour, peut-être que s'il y a un problème, je vais là-bas. Alors ouais, ça lui a coûté 30 000 € pour avoir 400 hectares. Mais c'est au-delà du cercle polaire. Enfin, ça, c'est une stratégie ultra particulière. Mais il est bien la Norvège. Bon, c'est comme ça. Donc, voilà, il y a un peu d'infinité culturelle, il y a un peu de trucs. Moi, personnellement, si je dis à ma femme, tu sais, on va aller vivre, on va chasser des rennes et on va manger du liquide des arbres, et l'hiver, il fait moins 50 pendant 9 mois. Je suis pas sûr qu'elle vienne, quoi. Donc, voilà, financièrement aussi, donc on doit pour avoir effectivement une implémentation en Ukraine aujourd'hui, par exemple, on pose souvent la question, d'ailleurs, elle est financièrement bon marché. Alors c'est vrai que, voilà, moi j'avais un pote qui avait de la terre autour de Lugansk. Maintenant, ça se trouve, son champ, c'est un champ de mine, quoi. Donc, et ça sera un champ de mine pendant longtemps, parce qu'après il faut déminer, tout ça c'est compliqué. Pour déminer, il faut des enfants, tout ça. Donc c'est les enfants des autres, c'est possible. Mais dans l'ouest, dans les montagnes, etc., je pense que la terre est pas chère non plus, mais c'est déjà plus proche de l'Europe, c'est plus proche d'Axe, puis c'est un peu en haut, donc tu peux te retirer si c'est le bordel, tu peux redescendre. C'est aussi l'avantage des montagnes, c'est que tous les peuples montagnards, tu vois, c'est des peuples très anciens. Parce que le jour où c'est le bordel dans la plaine, tu montes dans ta montagne. Alors bon, tu vas vivre entre cousins, ça c'est chiant pour la reproduction, mais en même temps, t'es rude parce que tu fais tout ça à pied, donc généralement c'est des peuples assez costauds, et le jour où ça se calme en bas, tu redescends. Tu dis à tes 25 enfants, bon, c'est le moment d'aller dans la ville, allez, au revoir. Et c'est aussi des réserves, c'est pour ça que les déserts, les montagnes, c'est des réserves génétiques lorsqu'il y a des catastrophes dans le reste du monde.
Parce que c'est là où il se passe rien. Parce qu'une armée d'invasion, le jour où elle monte dans une montagne, et tous les gens qui ont essayé d'invadir l'Afghanistan le savent, enfin, normalement ils devraient le savoir, ils finissent par se viander et crever en route parce que c'est trop loin, c'est trop haut. Mais même l'autre jour, je lisais un bouquin sur il y avait une offensive en 1915 des Russes en Turquie par le Caucase, donc ils traversent les montagnes, ils rentrent dans l'Empire ottoman, dans l'Anatolie, et ils finissent à se battre par moins 40 sur un col contre une petite forteresse merdique ottomane avec 4 canons et une garnison, et les Russes, ils finissent tous congelés, puis genre c'est 150 000 morts, congelés dans l'hiver, les mecs... Bon, et puis c'est des Russes, quoi, c'est pas les tarlouses parisiennes, quoi, c'est du... Tu vois, c'est du... Bon, les mecs, ils finissent congelés dans les montagnes turques. Bah ouais, parce que tu vas pas dans les montagnes turques. Comme tu vas pas dans la Sibérie, puis tu vas pas dans les rizières et les montagnes du Vietnam, et tu y arrives pas. Tu vas pas dans les montagnes de l'Atlas, tu vas pas dans les montagnes suisses. Il y a personne qui est venu dans les montagnes suisses qui est sorti vivant. Enfin, ou en Afghanistan, c'est pareil, quoi. Ou alors tu payes pour pouvoir passer. C'est très cher. C'était comme ça que la Suisse s'est enrichie au début. Mais, voilà. Donc, les choix géographiques, ils sont fondamentaux. Donc, quelles sont les priorités? Les priorités, elles dépendent de ton environnement, évidemment. Donc, c'est très compliqué de dire... Alors, moi, je dis toujours de ne pas travailler en série, en séquence. Parce qu'il y a des mecs qui se disent, bon, voilà, maintenant, je fais mon potager. Bon, maintenant, mon potager, je commence à travailler. Enfin, maintenant, j'achète mon matériel. Maintenant, je vais m'entraîner. Il faut faire un peu de tout en parallèle, justement en série. Tu es obligé de faire un petit peu de ton potager tous les ans. Alors, au début, tu fais 4 mètres carrés. Ensuite, l'année suivante, tu en fais 10. L'année suivante, tu en fais 15. Parce que tu apprends et tu vas rater. Donc, à côté de ça, le week-end, tu commences à faire un peu de tir. Tu commences à faire un truc. Tu négliges pas tes amis. Tu vas voir. Et donc, avoir cet équilibre de progression systématique, c'est compliqué parce qu'on a aussi des problèmes. Voilà, je disais, moi par exemple, mon gros problème, c'est la condition physique. Elle est plutôt bonne, mais je suis trop gourmand. Et donc, là par exemple, en janvier, j'ai eu un problème médical, un truc casse-couille, mais qui me prend 6 mois puis qui est résolu. Mais pendant les 4 derniers mois, j'ai pas fait de sport. Donc forcément, tu prends 10 kilos, quoi. Ou 15, je sais plus. Bref, donc après il faut se remettre à refaire du footing tous les jours, la marche, le machin, la muscu, etc. Bon, bah voilà, je referai ce que je fais d'habitude, donc tu perds 6 mois. Tu perds 6 mois, t'as été opéré, ça fait mal, bon ok. Bon, bah, tu fais avec. Donc tu fais avec les paramètres de ta vie, et pendant 6 mois, bah, tu vois moins les copains, tu sors pas, tu peux plus faire de rando, tu peux pas emmener les gamins faire du camping dans la neige, ça ils adorent, etc. Donc on a tous ces critères. Donc, les priorités, tu les adaptes. Mais la détermination, c'est un des éléments donc, de ton caractère qui fait que tu vas y arriver ou pas. En général, les gens qui viennent ici, etc., en plus qu'on a dépensé de l'argent pour faire un truc, ils démontrent une certaine forme de détermination. C'est pour ça que, généralement, là, je veux dire un truc. La raison pour laquelle j'ai écrit des bouquins, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas pour un truc, c'est parce que c'est un système pour moi pour filtrer les gens intéressants. Parce que le mec qui va venir à mes conférences, qui a lu mes bouquins, qui fait l'effort ensuite de venir à des machins, etc. Parfois, il y en a que j'invite à bouffer, ils viennent à ma ferme, etc., etc. Et puis parmi eux, il y en a qui disent « Ah ouais, moi j'aimerais bien venir vivre dans ce quartier. » Et à la fin, évidemment, ça filtre essentiellement des gens suisses, etc. Mais à la fin, maintenant, on va dire dans les 15 km à la ronde de là où j'habite, enfin c'est pas vraiment à la ronde, c'est dans le bas de la vallée, parce que moi je suis vraiment tout en haut de la vallée, je dois avoir 25 personnes sur qui je peux compter. Il y a 5 ans, c'était à 0 sur ces gens-là, dans cette région. Donc c'est des gens, alors ouais, il y en a des farfelus, il y en a des moins farfelus, il y a des marginaux, il y a des moins marginaux, mais c'est des gens sur qui tu peux compter. Chez des gens chez qui tu peux aller s'il y a un problème, et eux ils peuvent venir chez toi s'il y a un problème, et ils le savent. Et 25 personnes sur 10 km, c'est déjà pas mal. Il y en a un qui a une MG42 qui fonctionne, donc, et il est tout en bas de la vallée, ce qui est très bien. Donc c'est lui qui va prendre les aliens en premier et les zombies en premier. Pour ceux qui ont vu la version longue de Aliens, ils comprennent. What's going on? They're coming. Where? In the tunnel. Here we go. A and B gun tracked and fired. Multiple targets.
Those ammo counters go. Bref, voilà, donc c'est pour moi, c'est un monstre travail, parce que je suis un peu foldingue dans ma tête par rapport et que j'ai les moyens de le faire, mais pour moi, voilà, écrire des bouquins, en plus du fait que j'aime bien, c'est un outil pour filtrer les gens qui se rapprochent de moi. C'est un processus hyper laborieux, mais c'est parce que moi je suis forcément convaincu qu'on va dans un monde où ça va être la boucherie, quoi. Ça va être la Yougoslavie puissance 100. Après, je me trompe, peut-être. Mais je suis convaincu que je ne me trompe pas. Parce que je suis un mec déterminé. Moi, mon caractère, il est d'être hyper flexible, mais aussi hyper déterminé sur certains sujets. Je t'en prie. Dans le film de tes vidéos, j'avais été fort ému parce que tu avais dit un truc comme ça. Ouais, j'ai des frères d'armes, j'ai des camarades, son fils, c'est mon fils. Ouais. Et ça, c'est le genre de phrase que, évidemment, toute personne qui essaie de former un clan se dit c'est vraiment l'étape ultime, c'est de se dire je peux aller, pour le bien du groupe, me faire vraiment risquer de me faire charcuter parce que derrière, la femme et les gosses, ils seront pris en charge par le groupe. Et non, mais puis excuse-moi, mais il y a un autre élément qui est vachement pragmatique, c'est j'ai des gosses. Qui sait qui va les piner et qui sait qu'ils vont piner plus tard. Parce que très fondamentalement, le mec qui me dit, moi ma stratégie c'est de me barrer avec mes gosses dans la forêt pour peu qu'ils soient d'accord et que je vais être tout seul. Oui, et alors déjà tout seul, et puis quoi? Tu vas mourir vieux dans la forêt, un jour tu vas être là en train de traquer un cerf tout seul. Dans l'hypothèse où il n'y a pas 50 000 mecs qui ont débarqué de la ville dans ta forêt et qui l'ont démonté, toi avec, mais tu chopes ton cerf, puis d'un coup, tu tombes par terre, puis c'est fini. Alors, t'as des gosses, ok, et tes gosses, ils vont faire quoi? Ça, c'est le problème des mecs qui vivent, tu vois, genre dans le film Captain America, très bien. C'était exactement la problématique. T'as tes gosses, ils sont super bien, tu les as self-school, machin, tout ça. Et après ils vont s'adapter, ils vont se reproduire avec qui tes gosses? Parce qu'ils sont inadaptés. Donc, soit tu les adaptes dans un monde de merde, soit tu fais un peu des deux et tu fais en sorte que tu t'entoures de gens qui eux-mêmes ont des gosses et que tu te dis, voilà. Pourquoi il y a des mariages arrangés? C'est parce que ça marche vachement mieux. Pourquoi tu as des castes et que tu fais en sorte que tu peux te marier que dans ta caste et pas dans les autres? C'est parce que ça marche vachement mieux. Parce que quand t'es parent, tu te commences à te poser la question au bout d'un moment en disant ouais mais attends, ok mes gosses je les éduque, machin, je leur donne certains trucs, mais en face t'as MTV avec les singes qui dansent, avec les putes et tout. Et eux ils voient ça au bout d'un moment. Puis s'ils le voient pas chez toi, ils le verront chez les copains ou les copines. Et eux ils ont des milliards de dollars pour vendre leur idéologie, toi pas. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, au bout d'un moment t'as quand même le risque que... Donc, si tu les entoures de gens qui sont un peu comme toi, avec des familles, des enfants, etc., le risque de... Ça s'appelle une communauté, ça s'appelle une secte, ça s'appelle les Amish, ça s'appelle les Juifs, ça s'appelle... Tout le monde fait comme ça en réalité. Il n'y a que nous qui sont devenus fous et qu'on a commencé à dire, mais voilà quoi, tant pis. Alors après, c'est vrai qu'il y a des tendances. Par exemple, l'Africain, il va dire... On va couper ça. Se eu insisto neste tema, mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos... Petit bémol. Les filles, tout le monde est content de les niquer. Enfin, les hommes en général sont contents de niquer des filles, n'importe quel. On est anthropologiquement fait pour être attiré sexuellement par toutes les gonzesses. Mais on voit qu'en général, tout le monde est attiré par les Asiatiques. Presque tout le monde, mais pas trop les Asiatiques, sont attirés par les Blancs. Et pratiquement personne n'est Pourquoi? Je pense que Delavier devrait être là pour nous en parler pendant 12 heures. Mais je pense qu'il y a une raison. Je pense qu'il y a une histoire de calories, il y a une histoire de développement, etc. Alors cette loi, c'est que toute chose, tout organisme vivant a pour but, pour
pour rester en vie, de prendre et de conserver la calorie. Parce que quand tu vois génétiquement les différences, tu te rends compte que Moyen-Orient, Asie, Europe, c'est très proche génétiquement. En revanche, quand tu vas sur l'Afrique, il y a un gros delta, il y a un gros saut, quoi. Il y a un très très gros saut génétique, très très gros. Et avec les aborigènes d'Australie, c'est encore plus gros. Mais vraiment, bref, on va pas s'égarer là-dedans parce que c'est long et ça sert à rien. Mais donc ça couvre immigration. Donc ce que j'explique là, on dit un truc, priorité. La défense, on pourra peut-être en parler cet après-midi parce que j'aurai un bouquin là-dessus, c'est pas mal. L'organisation d'après, crédit, tu peux jouer au plus malin avec la banque. J'ai fait une vidéo sur YouTube là-dessus si tu veux aller plus loin. C'est toi qui m'as posé la question. Petit malin, c'est qu'en fait, tu peux essayer de niquer la banque, mais généralement tu perds. Parce qu'en fait, si c'est une crise moyenne, la banque qui t'a prêté de l'argent, tout d'un coup elle fait faillite, et toi tu dis yes, j'ai plus besoin de rembourser, sauf qu'elle, en faisant faillite, sa faillite et donc tes créances, elles ont été rachetées par une autre banque qui va venir vers toi en disant voilà. T'as fait un pacte avec le diable quand t'as emprunté de l'argent. J'ai une question par rapport à ça. Si on fait un crédit et qu'on se barre dans un autre pays, en fait, je connais des gens qui ont fait ça. Je vais donner un exemple. J'ai un bon ami qui a fait ça. Il voulait partir vivre en Hongrie. Il a pris un prêt en France. Finalement, ça n'a pas marché. Il est rentré en France, il a interdit bancaire. Voilà. Maintenant, il doit des milliers. Il a des interdits bancaires, il doit des thunes. Moi, j'ai d'autres exemples qui ont marché. Ouais. Non, mais oui, mais je veux dire, après, disons une chose très vague. Varg Vikernes, il disait ça très bien l'autre jour dans une vidéo. Il a parfaitement raison. En fait, quand le système veut ta peau, toi, tu dois vouloir la peau du système. Et comme c'est un système immatériel, je veux dire, parfois, il y a des gens qui me disent putain, il faudrait qu'on aille buter le CEO de telle banque et ça. Je dis mais quoi, il y en a 15 mecs qui sont très contents de prendre sa place après. Putain, ils sont putain la chance. Chérie, tu sais pas quoi, ils ont tué le patron. je suis dans le top 3 pour être choisi. C'est un système qui ne peut pas être détruit par c'est l'hydre la tête repose tout le temps. Tu dois détruire l'environnement et il est en train de se faire. L'environnement est en train de mourir par lui-même. Donc plus tu niques le système, profite des charges, des allocations, prends tout ce que tu peux. Les allocs, les trucs, tu montes des ONG pour aider les migrants, tu prends l'argent, tu te barres avec. Tout ce que tu peux faire en t'en sortant, fais-le. Après, fais-toi pas choper et fais gaffe de ne pas avoir les conséquences. Investissement très utile pour tout le monde, ça c'est le conseil du Suisse. Investir dans des séances avec une séance de conseil d'un fiscaliste. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, les mecs, ils te configurent. Moi, je ne paye pas plus d'impôts. Voilà. Ils te configurent. En fait, toi, tu dois prendre le maximum d'argent du système et lui donner le moins possible. Parce que ce système, c'est ton ennemi. C'est notre ennemi. Il veut tous nous détruire. Il veut tous nous détruire. Tous, Africains, Européens, tous. Il veut tous nous détruire. Il veut tous nous transformer dans des tubes digestifs avec un sexe. Et donc des esclaves à terme. Et en plus, ça marche pas parce que ça va être les gens, ils veulent pas ça, l'être humain, ils veulent pas ça. Donc bouffe tout ce que tu peux. Tu dis pas ah oui, moi je toucherai pas le chômage ou les allocations, je méprise. Non, prends. Ça lui fait du mal. Ça l'endette encore plus, ça va le détruire encore plus. C'est le feu par le feu en fait. Ouais, tu fais c'est de la guérilla financière. Alors après, on pourrait imaginer. Il y a des gens qui disent oui, mais moi je veux sauver mon pays, etc. C'est trop tard. Il n'y aura plus jamais la France de 1960, il n'y aura plus jamais la Suisse de 1960, il n'y aura plus jamais... On va aller dans un monde nouveau, totalement nouveau. C'est pour ça que récemment, comme je vais plus loin dans mes discours, forcément les gens ils te traitent de tous les noms, tu t'en fous. Ce que tu dis, Pierrot, c'est super intéressant parce que en fait, finalement tu valides tout ce que je dis de mes amis. De mes amis, de mes proches. C'est prenez-leur tout ce que vous pouvez. Le plus vulgaire, niquez tout ce que vous pouvez, faites-le, sans aucun remords. Ouais. Et j'ai encore beaucoup de gens qui bloquent totalement. Ah non, faut tout prendre. T'as des montages, regarde les Juifs qui... Tu sais, en France, le pillage des Israéliens qui sont ensuite partis en Israël, parce qu'en l'occurrence, ils ont un truc où ils t'extraditent pas,
Je veux dire, les banlieues qui ont été construites à coups de milliards, où en fait tout ce qui avait été promis n'a pas été construit, ils ont juste fait les murs et il n'y a rien qui marche, etc. Les mecs qui sont partis, c'est des promoteurs qui sont en Israël aujourd'hui. Je veux pas avoir, moi j'ai pas de hostilité particulière, mais enfin bon, la réalité elle est comme ça. Donc ouais, Moi je pense qu'il faut une certaine mentalité pour ça et c'est pas bon pour les gens de morale et tout ça, parce que ça va conduire à l'excès et ça va... quelqu'un ici qui c'est une façon de voir aussi. Moi je dis ouais, Oui, mais c'est trop tard, comme tu disais, c'est foutu, c'est tard. Regarde, moi il y a un peuple qui est fascinant, qui est insupportable mais fascinant, c'est les Roms. Non, pourquoi les filles? Pourquoi les filles? Vous avez vu les Roms? Ce sont des Roms, des voleurs, tous les matins ils sont là. Vous faites rien. Vous ne faites rien. Tous les matins ils sont là pour vous voler. Et vous êtes des moutons. Dans le monde entier on dirait que les Français sont des moutons. Ils se font tondre. Tout le monde les déteste. Même les gens qui aident. Moi, je connais une amie à ma femme est gauchiste. Elle a plein d'amis gauchistes. C'est insupportable. Mais ce qui est rigolo, c'est que ouais, famille bourgeoise suisse, etc. Pas forcément. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que cette gonzesse, 2005. Ah oui, tu comprends, ces gens, faut quand même les pauvres, tu vois, machin. 2007, putain, il faut tous les. Ouais, t'as bossé 2 ans avec eux, quoi. Bon, cela dit, je connais personne qui bosse avec eux qui ont. D'ailleurs, tous les pays qui en ont, ils font les Roumains, enfin, mais j'avais une copine roumaine, c'est du genre, tu vois, businesswoman, machin, carrière internationale, responsable de Roumanie, machin, tu vois, nanana, qui est parfaitement bien réussi dans le truc. Ah oui, là c'est des Roms. Ouais, putain, Hitler, il aurait dû faire. Tous. Bon, bref. Cela dit, il faut dire, et j'ai découvert ça avec Dimitri Orlov en lisant ses bouquins et en discutant avec lui, qu'en fait, ces mecs, ils ont développé une culture être, ils sont super, le mot est peut-être pas juste, mais nobles et droits entre eux, dans leur clan. Monstre solidarité, voilà. Avec les autres, c'est du gibier. Mais c'est du gibier, ils ont compris que si tu fais trop, si tu arrives, les gens, tu les égorges la nuit pour prendre leur truc, là ils vont t'exterminer, quoi. Parce que, en revanche, tu voles une poule, tu fais le roublard, nanana, tu fais un truc, machin, les gens disent, oh putain, ils nous ont encore volé un poulet. Ouais, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas aller, puis je vais pas y aller tout seul avec mon fusil, les mecs ils sont 25. Bon, chier, saloperie. Une fois de temps en temps, tu fais une ratonnade, mais et donc en fait, ils ont trouvé la niche écologique du casse-couille, mais juste pas trop, et un peu mobile, donc quand ça chauffe trop, tu te bats, et puis ils ont des cousins, des machins, en fait, c'est génial. Ah bon, après, t'envoies pas les gens sur la Lune, on est d'accord, avec cette culture-là. Mais ils sont là ils sont là depuis 1000 ans, et ils seront là dans 1000 ans, a priori. Enfin, je sais pas, mais ils ont une capacité à la survie géniale. Ouais, non, mais oui, mais par exemple, bon, c'est pas le sujet, mais par exemple, la culture islamique classique, on va dire, elle a eu sa conquête très, très florissante, et à un moment, ils ont eu le coup de grâce, je veux dire, ils ont eu l'invasion des Mongols, où ils ont trouvé les mecs encore plus brutaux, et depuis, la culture arabe classique, elle est morte. Alors, il y a eu l'Empire ottoman, mais c'est autre chose. C'est pour ça que moi, je ne crois pas dans le tu vois, la civilisation islamique, etc., elle a existé de 700 à 1000... C'était quand 1200, c'est ça, 1240, Bagdad. Voilà, ça a duré 5 siècles, mais c'est comme l'Empire romain, ça n'existe plus. Les gens qui disent, oui, on doit... Non, on ne peut pas revenir à ça, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Parce que d'ailleurs, c'est une culture qui est une combinaison d'un empire islamique sur une base gréco-romaine et perse, surtout, dans un moment donné de l'histoire. Ça n'existe pas aujourd'hui, il y aura autre chose.
Moi, par exemple, parfois, il y a un scénario que j'aime bien rigoler, j'aime bien avoir dans mes livres dans mes trucs de science-fiction que je publie pas. Mais moi, j'imagine la civilisation européenne islamique, par exemple, où les mecs, par dépit, deviennent musulmans. Le jour où ils deviennent musulmans, il n'y a plus la culpabilité coloniale, machin, tout ça, parce qu'on est dans l'Oumma. Sauf que, comme tu étais un blanc, aux yeux bleus, costaud, tu dis, tous les Arabes, là, les Maghrébins, les Africains, là, on est d'accord, on n'a plus de culpabilité avec eux, on est tous musulmans. Bon, mais nous, on est plus musulmans qu'eux, on les fout dehors.